Franchement, j'ai rien demandé à personne. Mes défis, ma bucket list, ma vision board, de moi, on n'a rien demandé à personne. Et quand un malheur n'arrive, j'en mène tout seul. Je vous raconte pas les fortunés. Oh là là. Et puis, on va gérer cette histoire en été. Parce que je suis pas suicidaire. Avec des prix, c'est abusé là maintenant. Salut les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Hello les amis, hello. Je suis désolée d'avoir fait 10 ou 12 jours sans poster une vidéo, mais pour ceux et celles qui ont vu la dernière vidéo, je crois que vous me comprenez. D'accord? Donc, comme je disais, la guerre en Ukraine est arrivée jusqu'à chez nous. Et voilà, ça fait presque, en fait, plus de 3 semaines que nous sommes passés de 3 à 8. Et voilà, c'est dur. Je ne veux pas passer par 4, tu vois. C'est dur, l'organisation. C'est du niveau budget. Et d'ailleurs, c'est vrai, je ne rappelle plus que ça, quoi. Le reste est peut-être la dîme. Voilà. Je peux sortir mon porte-monnaie du sac. Il y a vraiment, voilà, j'ai plus que 10 euros que je retrouve là-dedans. Et au niveau des pièces, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, on lâche rien, c'est clair, mais il n'y a vraiment pas de mouvement côté administration, dans le sens où voilà, on s'est battu pour avoir une carte du Resto du Cœur, et nos invités ne veulent pas trop y aller, voilà, pour des raisons d'ego, que moi je comprends parce que je suis passée par là, c'est pas tout le monde qui veut tendre la main, voilà, et bon, j'appelle ça de l'ego mal placé, c'est toxique. Je suis allée, on nous a laissé sécher, je sais pas, 2h30 sur le soleil. Nous étions les premiers arrivés, on a été les dernières servies. J'ai failli craquer et dire, mais voilà, ils ont toutes les cartes, ils ont tous les documents, mais bon sang, CV-les. Mais au moment de nous servir, bon, ce qu'on demande ne nous donne pas. C'est assez... Je cherche les mots diplomatiques. C'est honteux quand même dans le sens où tu te dis, voilà, je tends la main et on a de la peine à mettre quelque chose là-dedans puisque les gens qui étaient là avant nous, c'était l'embarras du choix. C'était, j'en veux 2, est-ce que je peux en avoir 2? Ben, on leur donnait 5. Et nous, c'était, est-ce que je peux avoir un? Non, il n'y a pas assez, on va ailleurs après. Je me suis rentrée, j'ai coulé des larmes parce que j'ai dit, mais bon, si franchement, on dépendait de ça pour nous nourrir, tu sais, ton enfant a faim, c'est assez viscéral, quoi. Mais bon, voilà, raison pour laquelle je fais plus de défis. Ça, c'est ma boîte de défis des 5000 euros. J'y ai même pas touché depuis 3 semaines. C'est fou, hein, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Je me bats pour pas piocher là-dedans. Mais ça démange, mes doigts démangent. Je crois que là, j'ai une calculette ici à 2 doigts, franchement, d'aller, de vider tout ce que j'ai comme défi déjà pour, voilà, avoir un certain niveau de vie. Mais bon, voilà, le défi des 2 euros et 1 euro. Et là, je crois que je dois avoir 1000 euros là-dedans. Il est où le défi? Voilà. On était pourtant bien parti, hein, je veux dire. Je crois aussi que je faisais le défi des... Oh, là, c'est clair, on sait très bien ce qu'on a dans le défi des 2 euros. On est à 54, à ce que je vois. Et le défi des 5 euros, on a 65. Voilà. Voilà qui est plutôt facile.
Et les bucket list, mais franchement, c'est le cadet de mes soucis là maintenant. Franchement, j'ai rien demandé à personne. Mes défis, ma bucket list, ma vision board, de moi, on n'a rien demandé à personne. Et voilà, donc, je vais arrêter de vouloir faire ces défis parce que je me dis quelque part, ça me frustre, ça me rend, je sais pas, la sensation de ne pas faire ce que tu t'es donné ou ce que tu t'es, voilà, tes projets, de ne pas les réaliser, c'est plus frustrant. Donc, du coup, on va dire stop au défi et on va voir que familièrement ça va. On tient, il y a des petits conflits au niveau du patriarcat. Je suis assez, moi, je suis une féministe bantou, je le dis, je suis une féministe bantou noire bamileke et mes modèles sont mes grands-mères et puis la nouvelle génération d'hommes africains qui balancent toutes les phrases je suis l'homme, je suis l'homme. Vraiment, le lion ne dit pas qu'il est le lion ou la panthère. Tu te rends compte que tu as été, voilà. Donc, on a un petit souci à ce niveau où, voilà, c'est le moins que je puisse dire. Donc, ça, c'était 10 euros. Et côté popote, je crois, mon chéri, moi, tout ce qu'on a, c'est moi qui gère là maintenant dans le sens où je me suis, c'est assez difficile à expliquer sans trop, voilà, on gère tout. Voilà, on est parti de 3 à 8. Je sais pas si j'ai voulu trop pour nous, c'était un trop, mais bon, que ma générosité était plus grande que mon portefeuille ou que notre portefeuille. Mais si c'était à refaire, je le referais. Donc, no regrets. Mais voilà, dans le chemin faisant, c'est pas du gâteau. Je crois que c'est le lieu de le dire. Mais si c'était à refaire, je le referais. Donc, je regrette pas. Sauf que, voilà, c'est dur. Hein? Je vais pas mentir. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 550. 170. Et le 10 euros que j'avais, 180. Du coup, je crois que j'ai bien compté. Du coup, là, 180, je vais prendre 20 euros. C'est tout ce que je vais faire. Je vais faire ma dîme. Et comme j'ai dit, j'arrête de me flageller en voulant faire coûte que coûte mes défis et avoir de l'argent pour moi. Si au moins c'était reconnu. Mais bon, parce que moi je sais, je n'aime pas tendre la main. Et la seule fois dans ma vie où j'ai tendu la main, mais bon, elle est restée vide. Donc du coup, je peux comprendre quelque part, il y a une certaine fierté à ne pas faire les restes du cœur. Mais bon, chacun doit faire son chemin de maturité et voilà, et de comprendre qu'à un moment donné, il faut ravaler sa fierté. Et même si on nous fait sécher sous le soleil, c'était quoi, 2h30. Et après, pour ne même pas être vraiment servi comme tout le monde, et après pour payer 12 euros, mais en magasin, on aurait payé le triple. Donc, à prendre ou à laisser. Voilà. Où est-ce que nous en sommes rendus et comme un malheur n'arrive jamais tout seul, je vous raconte pas les fortunés, oh là là, mon frigo m'a lâché et franchement, je suis dans une optique où je protège ma charge mentale et j'ai dit mais franchement, j'ignore le problème. Parce que des fois, quand tu veux réaliser des bonnes choses, le diable, il frappe à ta porte, il te tente. Voilà, j'ai dit franchement, not today, devil. Je t'ignore. Et ça, c'est un problème du Black Friday. Donc, ce sera le problème du frigo sera résolu le Black Friday. Ça marche 3, maxi 4 jours sur 7 la semaine. Franchement, avec un full house, dans une maison pleine, c'est là où le frigo t'abandonne.
Et c'est pas terminé. Vraiment, franchement, côté fouille, ou fouille, je sais pas comment on appelle ça, mais l'huile de chauffage, eh ben, c'est vide. C'est vide. Nous achetons toujours en été, là, vraiment, là où personne veut chauffer. Mais là, déjà, le printemps, il se fait attendre, alors que moi, je suis prête depuis un mois. J'ai dit, printemps, je suis prête, tu peux venir. Il vient, il fait genre un peu, c'est de l'hiver, l'été, pardon. On a eu 2, 3 jours, on était à 20, 23, 24, 25. Et puis, pop, on va redescendre à -2 demain. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Et mon fouille m'abandonne. J'ai dit, je ne le relance pas. On se met des pulls, on se fait des tisanes, et puis on va gérer cette histoire en été. Parce que je suis pas suicidaire. Avec des prix, c'est abusé là maintenant, à passer une commande avec une livraison de 25 jours. C'est-à-dire, voilà, je protège. J'ai dit ça, c'est un problème d'été, je gère pas ça maintenant là. Parce qu'on a franchement d'autres chats à fouetter. C'est-à-dire, c'est l'update et c'est la raison pour laquelle je suis pas très présente par ici. Mais bon, je suis à 2 doigts de dire, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, pas d'égo toxique, je sais vraiment pas qui pourra m'aider parce que toutes les potes qu'il fallait frapper, j'ai frappé et tout le monde me dit d'attendre. En attendant, voilà, il y a des coups, il y a des... Je vous fais pas dire, vous savez. Et avec ces deux trucs-là, quoi. Le frigo, congélateur, cette combinaison qui m'abandonne, le fouille. Mais je dis, mais ça ne va pas. Vous pouvez pas choisir un autre moment. Ça fait des années que nous vivons ici, on n'a jamais eu de problème. Le frigo, il a quoi, 2 ans et demi, 3 ans d'âge. Au départ, quand tu l'achètes, c'est pour 10 ans, on a dit A++++, pour qu'il me dépose en route comme ça. Non, mais de toutes les façons, je dis, je protège ma bonne humeur, je protège ma générosité, je protège mes nerfs et mon bonheur parce que, voilà, si ça me lâche, ben, je vais craquer. Donc, les problèmes du Black Friday seront réglés au Black Friday parce que je suis pas suicidaire d'acheter un frigo maintenant. Le fouille va se gérer en été parce que c'est, je crois, la période où probablement par là, il sera le plus abordable sur toute l'année. Ça, c'est mon expérience. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre expérience, mais c'est quand il fait chaud qu'il faut acheter, qu'il faut penser au chauffage. Voilà. Donc, c'est quand il fait chaud qu'il faut penser au chauffage. C'est un problème dans 3 mois. Si le printemps daigne venir, franchement, cette nana-là, elle... Mais bon, j'arrête. Sinon, ça va, on a la santé, tout le monde va bien, on se remplit, du moins, on a à manger, on est éclairé. Voilà. Yeah! Merci d'avoir regardé. Salut! Oh.